Alors, bonjour aux personnes ici présentes et aux personnes qui suivent aussi ce cours en différé plus tard, qui ne sont pas présentes avec nous maintenant. Donc, juste pour vous dire, je ne serai pas toujours assis de cette façon, c'est juste pour commencer la première rencontre. Les autres rencontres, vous verrez, je serai aussi assis dans un fauteuil. Donc, c'est pas toujours assis au sol. Pourquoi je vous présente de cette manière? Pourquoi j'en parle? Parce que méditer, on pense toujours qu'il faut être assis de cette façon. Ça peut, si on veut, je veux dire, c'est pas un problème. Mais vous forcez pas non plus. L'essentiel, c'est que votre dos soit long et que vous ayez en aucun cas une attitude de vous refermer sur vous-même. Pourquoi souvent les jambes sont fermées de cette manière? C'est parce qu'on appelle ça un bandha, voulant dire on fait une fermeture pour que l'énergie aille vers le haut et non pas juste descendre. C'est aussi parce que ça calme les agitations des jambes souvent qu'on peut avoir. Des fois, il y a des jambes qui sont plus ou moins agitées, voulant dire, vous le savez, vous allez dans un café et voyez les gens qui sont très tranquilles de là à là, et en dessous de la table, ils ont leurs jambes qui font un marathon. Donc, c'est ce qu'on appelle les vrittis, les fluctuations du mental. Voulant dire, ce que j'essaye de contrôler ici descend soit dans les mains, soit dans les jambes, lorsque j'ai justement du mal à gérer ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que si on parle de la méditation, on parle d'observer les vrittis, les fluctuations du mental. Mais on ne parle pas de les arrêter. On ne parle pas de les bloquer. Parce que, immanquablement, ça ira dans les mains ou ça ira dans les jambes. Ça ira dans les jambes. Donc, la première méconception en fait qu'on a la plupart du temps, c'est de vouloir bloquer ou arrêter quelque chose. Et en fait, ça rend la chose encore plus présente. Et ça rend la chose encore plus puissante. Et ça rend la chose encore plus dérangeante. Et ça rend la chose encore plus irritante. Et ça rend le mental encore plus plein. Vous comprenez? Donc du moment qu'on dit, ok, je veux que mon mental soit vide, ok, oubliez ça. Je veux dire, ça sera comme un lundi matin quand vous rendez à votre âme de métro. Et du moment que vous dites, ok, j'aimerais contrôler ce qui se passe dans mon mental, bah, ça sera comme essayer de convaincre un douanier que vous n'avez rien dans votre valise. Je veux dire, immanquablement, il va vous mettre de côté, il va vous dire, ouvrez votre valise. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le mental ne peut pas être vide, parce que sa fonction, c'est d'être plein. La deuxième chose, c'est pas de bloquer les pensées, parce que la pensée, c'est la ventilation du mental. C'est tout à fait normal. Il faut avoir des pensées. La juste chose qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas obligé de s'intéresser à tout. On n'est pas obligé de s'intéresser à chaque pensée. On n'est pas obligé d'aller vers chaque sujet que le mental va nous proposer. Et ça, c'est l'acte de méditer. C'est la première chose. Je n'ai aucune obligation, quelle qu'elle soit, d'être ou d'appartenir à mes pensées. Ma pensée, c'est un courant d'air. Je peux changer de pièce. Bien sûr, je peux fermer la fenêtre. Mais d'une certaine façon, il faut aérer aussi. Donc la pensée est une aération du mental. C'est pour ça qu'elle est nécessaire, cette pensée. C'est une aération du mental. Le mental est en mode d'aération. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'avoir un mouvement. Parce que si le mental bloquait sur une seule activité, immanquablement, on n'irait pas bien mentalement. Donc c'est pour ça qu'on a une profusion de pensées pour créer une ventilation. C'est aussi parce que c'est automatique. Donc si on essaye de contrôler ce qui est automatique, vous voyez à quel point c'est un peu embêtant parce que c'est préprogrammé, c'est automatique. Par contre, est-ce que je suis obligé d'être là pour chaque pensée? Non. Est-ce que je suis obligé de paniquer si une pensée qui vient? Non. Est-ce que je suis obligé d'y croire comme étant une réalité unique? Non. Est-ce que je suis obligé même d'être déconnecté de là où je suis parce qu'une pensée me ramène dans le passé? Non. Donc, on ne fait jamais de gestion de la pensée. On ne va jamais faire la gestion du mental. On va faire la gestion de soi, nous. Donc, premier acte de méditer, c'est reconnaître que je dois être en gestion de ma personne, de mon être. Pas de la pensée, pas du mental. C'est pas eux qui sont fautifs. C'est la personne qui est distraite. C'est la personne qui pense qu'à chaque fois, il faut répondre à quelque chose. Et on n'est pas fautif, anyway. C'est pas le bon mot. Mais on doit se placer dans une résonance agréable, de bonne compréhension. Et méditer veut dire bien comprendre ce qui est, bien voir pour ce qui est, voir ce qui est. Ça, c'est le premier mot qui devrait être toujours mis en avant. Voir ce qui est. Et à partir de là, ça me fait penser à une phrase des enseignements, entre autres, du yoga traditionnel, du tantra, qui dit: ce qui est ici est certainement aussi ailleurs.
et ce qui n'est pas ici n'existe pas ailleurs. Voulant dire, ce que je vis maintenant, je vais le revivre plus tard. Mais ce que je ne vis pas maintenant, je n'aurai pas à le vivre plus tard. Voulant dire, si je suis capable d'être en résonance avec mon mental, ou avec mes pensées, ou mes émotions, ben je serai capable d'être en résonance plus tard avec celle-ci, ailleurs. Mais si je ne suis pas en résonance avec ça, si je suis irrité, si je deviens impatient, si je deviens complètement éparpillé à cause de ça, parce que ça me distrait constamment et j'arrive pas à en faire la gestion, immanquablement, c'est exactement ce qui se passera aussi. Donc, si je n'ai pas la patience, si elle n'existe pas là, maintenant, elle n'existera pas ailleurs. Si j'ai la patience ici, maintenant, elle existera ailleurs. Comprenez? Et ça c'est un enseignement qui est punchline, on pourrait dire. Hein, c'est frappant parce que c'est tellement simple. Ce qui est ici maintenant existera ailleurs. Ce qui n'existe pas maintenant n'existera pas ailleurs. Commençons là-dessus pour aujourd'hui. Ok, notre méditation. Puis on verra où est-ce qu'on s'en va avec ça.